Bonjour. C'est une sacrée tuile ce qui vous arrive là, non? Bah oui, vous l'avez dit, c'est une vraie tuile parce que la gravité des blessures est quand même assez importante. Mhm. Comment ça s'est exactement passé? Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez, Président? Bah écoutez, les dernières, enfin bon, j'en ai eu toute la nuit dernière, ce matin, avec le décalage horaire, c'est un petit peu compliqué. Les dernières nouvelles, effectivement, c'est que ces jours ne sont pas en danger. Le choc a été visiblement assez violent. Il est resté près de 6 heures sur la table d'opération. Mhm. Il a aussi un coude de fracturé. Il est toujours en soins intensifs. Donc aujourd'hui, sa saison sochalienne est terminée et sa Coupe du Monde aussi. On a les images sous les yeux du choc. Ça a été un choc De la assez voiture, ouais, de la notamment. voiture. C'est Mm. vraiment impressionnant quand même, hein, Président. Ouais, dans ma vie, ce que l'on sait, c'est elle s'est enroulée sur un poteau ou un pilier. Je ne sais pas précisément parce que je dirais que là, on est dans le fait divers et c'est pas ce qui m'importait le plus. C'était Mm. d'abord plus l'état de santé de Charlie, mais effectivement, c'est un choc latéral où la passagère avant est décédée. Vous avez eu des membres de sa famille? Vous avez eu des membres qui étaient proches? Non, on a eu les membres du staff de l'équipe nationale qui m'ont informé dès hier soir à 6 heures, même avant même quasiment d'avoir confirmation que c'était bien Charlie qui était concerné. Je les ai eus de multiples fois, y compris dans la nuit. Ce matin, très tôt, donc très tard chez eux. Donc sur ce coup-là, la fédération, enfin l'équipe nationale US a été nickel, je dirais, Mm. mais malheureusement Charlie est très très sérieusement blessé. Il y a un Français notamment hein, dans la sélection Oui, américaine, oui, tout à c'est fait. Pierre Alors, Barieux. Vous l'avez eu régulièrement au oui, téléphone, oui, c'est lui Président? qui m'a fait, je dirais, la liaison live pendant toute la nuit. Et les coéquipiers de Charlie Davis, les coéquipiers sochaliens ont appris la nouvelle. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui, Bah, si vous Président voulez, Lacombe? bon, comme j'ai eu les dernières informations ce matin, ils étaient à l'entraînement à 10 heures ce matin. Bah, ils ont fait comme nous hier soir. Ils ont pris d'abord dans un premier temps le coup de poing dans l'estomac. Et je pense que c'est ensuite quand durablement la place dans le vestiaire va être vide qu'ils vont doucement réaliser. Mais enfin, c'est encore le tragique des faits divers avec visiblement voiture et probablement vitesse, j'ai pas de détails là-dessus, mais où une personne de 22 ans perd la vie Mm. et deux autres sont très grièvement blessés, quoi. C'était aussi quelqu'un qui était arrivé à bien s'intégrer hein, depuis qu'il est arrivé du côté de Sochaux. Bah, ils s'étaient bien intégrés, ils ont obtenu leur qualification. Il est à l'origine des deux buts qui leur donnent la qualification en Afrique du Sud. Ouais. On l'attendait vendredi matin et voilà, quoi, on a pris, c'est même pas la douche froide, quoi, on a Mm. pris le coup en pleine face, quoi. Est-ce que vous allez penser à le remplacer, à demander une dérogation à la Ligue ou Écoutez, pas? bon, ce matin, on en a parlé, mais enfin, bon, la nuit a été très courte pour ma part. Pour l'instant, c'est le moral de ses coéquipiers, Bien parce sûr. que bah, ça fait forcément bizarre, ça arrive pas qu'aux autres. Donc, quand c'est le voisin sur le banc, c'est drôle, ça fait tout de suite très drôle. Mhm. Donc, la priorité, elle est d'abord là. Après le reste, oui, forcément, Est-ce que, on y pense, mais c'est pas l'urgence zéro, quoi. Oui, non, je sais que ce matin, c'était un gros coup derrière la tête. Est-ce que vous pensez que sa carrière est compromise peut-être aussi suite à cet accident, Président, ou pas? Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour le Pour le dire, savoir, oui, oui. mais on peut pas l'exclure. Président, l'entraîneur de votre équipe, hein, Francis Gillot, que l'on a eu ce matin au téléphone, estimait qu'après un grave accident comme ça, c'était Difficile de revenir. difficile. C'est difficile ensuite d'essayer de revenir et de retrouver Les la moyens, c'est plénitude de moyens. ses moyens, Président Ah, Lacombe. oui, c'est clair, c'est clair. Là, l'arrêt va être probablement très très long. Bon, aujourd'hui, c'est visiblement trop tôt, mais on ne peut pas exclure effectivement que sa carrière soit mise en danger, hein. Un mot sur le sportif depuis le début de saison. Est-ce que vous êtes un président satisfait, content du côté de Sochaux ou pas, Président? Ouais, écoutez, là c'est un peu compliqué de prendre du recul par rapport aux événements. Oui, On va à Lyon samedi. C'est pas les meilleures conditions pour préparé. aborder le déplacement. Après, si Hmm. on regarde comptablement, 9 points, 8 matchs, ça pourrait être mieux, ça pourrait être moins bien. Euh, bon, on a eu un gros revers à domicile contre Valenciennes où bah, c'est Charlie justement
qui manque la balle du 3-1 et ça finit sur une fessée à la fin. S'il y avait eu le 3-1, on serait à 12 points aujourd'hui. Donc je dirais c'est à moitié plein, à moitié vide, avec de belles choses et puis des choses moins bien. C'est toujours ce qui est un petit peu compliqué à Sochaux, c'est qu'on a de très très belles choses et puis des fois des choses quand même assez décevantes. Assez décevantes, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais comptablement, c'est plutôt convenable. On en est qu'à la 8e journée, président. On en est qu'à la 8e journée. Celle qui m'inquiète, c'est les 11 à venir sans Charlie. Le seul problème, c'est ça, c'est difficile. Il va falloir le remplacer. Il va falloir trouver les solutions parce que quand on perd un attaquant et surtout un joueur qui est relativement décisif, quand on a un attaquant depuis qu'il est arrivé, qui pèse, qui apporte et tout ça, c'est vrai, c'est pas surtout quand on est dans une situation comme le FC Sochaux, quand on est depuis 2-3 ans en train de souffrir pour se maintenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que la situation avec ce qui vous est arrivé, c'est pas facile, c'est dur. Il va falloir surmonter un peu ce passage difficile, que les joueurs trouvent des forces comme le staff, parce que c'est quand même un garçon de 22-23 ans dont qu'on est en train de parler. Et c'est pour ça que ça va pas être facile. Dites-moi, président, est-ce que par rapport à... On a Arnaud au 32-16, on a André au 32-16 qui va venir... Arnaud, supporter socialien au 32-16. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour messieurs, bonjour président. Bonjour. J'avoue que nous ce matin, comment dire, on regarde les informations sur internet et on tombe des nues quoi. Ça met une claque. On se dit quand on voit le début de saison qu'il a fait en plus, quand on voit déjà à Auxerre comme il pesait sur la défense alors qu'il n'avait pas trop l'habitude de l'équipe et qu'on voit qu'il est bien rentré. Un Américain, comme on dit, un Américain dans le tout, ça nous faisait plaisir, quoi. Je veux dire, ça faisait super. C'est vrai que maintenant, on avait une pensée pour lui. Ouais. On a une grande pensée pour lui, et puis il faut se dire aussi que, il a de la chance quelque part d'être à Sochaux, dans un club familial où tout le monde pense à lui. Vous allez l'aider, vous allez faire le maximum pour essayer qu'il revienne le plus rapidement possible, mais c'est vrai que aussi, président, il y a au cours de cet accident, il y a une victime. Ça c'est aussi pour le garçon, ça ne va pas être facile pour l'oublier du jour au lendemain comme ça. C'est dur. Il va avoir un double défi, un défi physique, un défi mental, même s'il est doublement victime puisque c'est pas lui qui était au volant. Mais enfin, c'est à 20 ans, ça marque ce genre d'événement et pour ses collègues, il y a aussi un vrai défi et on aura besoin d'être derrière le staff, d'être derrière l'équipe parce que c'est trop con à 23 ans ou à 22 ans de perdre la vie ou derrière de jouer avec sa carrière. La fédération américaine a même déjà annoncé un petit diagnostic en disant, en se projetant, en disant que Charlie Davis serait absent entre 6 mois et 1 an. Président Lacombe, donc vous ne pourriez pas récupérer votre joueur pleinement avant l'an prochain. D'ailleurs, qui vous donne des nouvelles régulièrement? Qui vous a appris la nouvelle sur le coup, Alexandre Lacombe? C'est le préparateur physique de l'équipe US, puisque comme il est français, c'est lui qui fait la jonction avec nous. C'était notre interlocuteur pour toutes les sélections avec Charlie, donc c'est lui qui nous tient informés en live.